Bonsoir Michel, j'espère que tu as passé un bon lundi, le début de la semaine a commencé. Voici donc le résumé de ce que nous avions fait aujourd'hui. J'ai rectifié le nombre de cours. 58, 59, il faut que je regarde, je crois que c'est 58. Donc, s'il y a la moindre erreur dans la transcription, des petits détails, ça peut arriver, fais-le moi savoir, d'accord? Alors, lundi 1er juin, vider les casiers, ouvrir les cadenas, les émeutes, on a parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis, George Floyd. Les manifestations pacifiques sont admirables, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui détruisent les magasins, et ceux qui détruisent les magasins n'ont pas d'excuses. Tabasser les gens, beat up people, il n'y a pas de discipline. Donc, qu'est-ce qui provoque le racisme aux États-Unis? La peur, l'éducation, l'absence d'éducation, le manque de respect, etc. Donc, l'éducation que l'on a eue depuis l'enfance. Toutes les races, en fait, sont touchées. Les Asiatiques, les Noirs, les Rouges, les Blancs aussi. Hein. Il y a de la victimisation un peu partout. Mais je pense que on doit regarder au-delà des couleurs et voir si on est riche ou on est pauvre. C'est un peu, ça se résume à ça, d'accord? Alors, avoir beaucoup de haine envers quelqu'un, towards, je ne sais pas si les gens naissent avec de la haine, c'est pas vraiment possible, mais est-ce qu'on est raciste? Je pense pas. C'est l'environnement qui nous rend racistes. C'est vrai que les États-Unis a cette culture d'hypocrisie, c'est très très hypocrite. On voit beaucoup de gens qui ont voté pour George Bush, Donald Trump et qui ne disent rien. Je suis surprise de voir que les États-Unis ont encore une population raciste aussi grande. Que penses-tu de la réaction de Donald Trump envers les émeutes? On le voit, il s'en fiche. C'est un peu le white supremacy kind of guy. Donc, et j'espère de tout cœur qu'il ne va pas être réélu. Réélire quelqu'un, tu me mets sans moi, choisir entre la peste et le choléra. Voilà, c'est toujours la même chose avec les élections américaines, toujours la même chose. Alors, je voudrais un verre d'eau, je vous apporte ça tout de suite. Donc, on a fait plusieurs dialogues, hein, les pages 17 et 18 du livre Vite et bien. Donc, on va revoir toutes les expressions, être en déplacement, en réunion, en vacances, en congé, en retraite. Donc, on se déplace quelque part, c'est un petit voyage ou un grand voyage. J'ai rendez-vous avec mon docteur, j'ai rendez-vous chez le docteur. Donc rendez-vous, ça peut être un appointment, ou alors ça peut être going out, comme ça moi. Et ici, on a une expression plus précise. Je sors avec quelqu'un, c'est-à-dire you go out with somebody, it's a date. Donc sortir avec quelqu'un, it's a date. D'accord? Alors ensuite, les devoirs, page 17-18, il faut que je revoie un peu ce que j'ai dit là. Attends. Parce que ça, ce sont les dialogues. Donc ça, c'est la page 21 et 20. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait. Et moi, ce que je veux que tu fasses, c'est les pages 18 et 17. D'accord? Enfin bref, tu regardes sur le livre, hein, les pages. Ensuite, eh bien, pour revenir à nos dialogues, on en avait fait plein. En entreprise Béraud, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais parler à Véronique Dumouriez, s'il vous plaît. Elle est là? Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour Véronique, c'est Mathieu le technicien. Nous avons rendez-vous à 16 heures, mais j'ai un petit problème. Je suis un peu en retard, je suis désolée. Ce n'est pas grave, je suis au bureau. Au revoir Mathieu, à tout à l'heure. À tout à l'heure Véronique. D'accord, s'il n'y a pas de problème, technicien. Ensuite, dialogue au bureau. Allô? Salut Sébastien, tu es là demain? Nous avons une réunion importante de 14 heures à 15 heures. Bon, je suis désolée, demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement, c'est-à-dire que je vais quelque part. Et Philippe? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre, il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon chez des clients et samedi, il est à Budapest. Okay. Ensuite, donc être en réunion, en déplacement, etc.
Ensuite, dialogue au cabinet médical, cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour, madame, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à 12 heures. Pardon, à 2 heures? Non, à 12 heures, à midi. D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame Langlois. L-A-N-G-L-O-I-S. C'est noté, madame Langlois, mercredi à 12 heures. Au revoir, madame. Et le dernier dialogue, une réservation de taxi. Avant, on avait l'habitude de parler, de téléphoner au taxi, hein, pour avoir une réservation. Ensuite, donc, Taxi Vert, c'est le nom de l'entreprise. Bonjour, bonjour madame. Je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi 31 à 6 heures. À 6 heures ou à 18 heures? À 6 heures du matin, j'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 06 00 57 98 75. Quelle est votre adresse? 67 avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J68 93. Pardon, 96? Non, 93. Excusez-moi, je vous en prie. Okay. Donc, on va continuer. D'accord? On a des petits emails. Puis on a des choses simples ici. C'est pas compliqué. D'accord? Allez, tu passes donc une très bonne semaine. On se voit vendredi après-midi. Allez, à très bientôt, Michel.